Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode de l'univers Pokémon. Aujourd'hui, on va discuter des enchères. Les enchères, je ne parle pas de celles d'eBay, que beaucoup d'entre nous connaissent, puisque c'est un vrai nid pour dénicher justement les cartes rares, avoir une idée du marché et savoir un peu ce qui s'y passe. Non, là, on va parler des vraies enchères qui se passent dans des salles de vente. D'abord, avant de commencer à rentrer dans le sujet, merci à toutes et à tous de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux sur tous mes réseaux. J'attends vos retours en commentaire, même par retour message sur Instagram, sur Twitter, sur ce que vous souhaitez. N'hésitez pas. Ça me permet justement de continuer, d'avoir de nouvelles idées si vous en avez, de me proposer des éléments. N'hésitez pas à venir faire un tour sur mes live Twitch et de me donner votre force justement pour continuer d'avancer. Revenons-en justement aux ventes aux enchères. Donc depuis quelques jours, voire semaines, on voit que de plus en plus de salles d'enchères françaises salles de vente proposent des ventes Pokémon. Donc on l'a vu avec Million, on l'a vu avec Collectoys, etc., etc. La dernière du coup a eu lieu le 11 au soir, puisque Pokémon et Ticatry y étaient, et on fait les commentateurs, on fait les analystes, etc. Et on voit qu'il y a de très beaux lots qui y sont proposés. Maintenant, ils ne sont pas ouverts à tous, il faut s'y connecter en amont et il y a plusieurs règles à respecter. Je vais vous donner un peu les éléments clés de cette méthode de vente, de ce type de vente qui change un peu de tout ce qui se passe en boutique classique ou sur les sites de vente virtuelle de particulier à particulier ou même de vente, je dirais, standard. Alors en fait, il y a quelques éléments à savoir. Déjà, dans un premier temps, c'est qu'il faut s'y inscrire. Donc vous vendez sur le site où il y a la vente aux enchères, il faut créer un compte. C'est la base avant l'enchère. Si vous n'avez pas créé de compte, vous ne pourrez pas y accéder en tant qu'acheteur. Vous pourrez y accéder en tant que spectateur, mais pas en tant qu'acheteur. Ensuite, nouveauté justement, par rapport aux enchères de nos parents et des générations précédentes, on n'est plus obligé de se présenter physiquement. Avant, on devait se rendre directement dans la salle. Maintenant, on peut toujours le faire, sous réserve de répondre aux contraintes sanitaires, mais on peut aussi le faire maintenant de manière digitale. Donc chaque site et chaque système a ses propres variables. Ça peut être juste des vidéos avec des systèmes d'enchères par bouton, ça peut être un système de bidding machine, comme on a pu le voir dans une dernière enchère, que j'avoue était moyen, parce que je préfère avoir un petit peu les behind the scenes, un petit peu comment ça se passe en direct sur les enchères, plutôt que de devoir faire plusieurs sites simultanés. Bref, voilà un peu les éléments que vous pouvez avoir pour participer. Donc pour créer votre compte, c'est très simple, ils vont vous demander une adresse mail, un numéro de téléphone, une adresse postale et, si vous voulez participer comme acheteur, une carte de crédit. Donc ça c'est important puisqu'en fait c'est sur cette carte, pas obligatoirement, mais cette carte va servir un peu de garant de votre possibilité à enchérir. C'est pas forcément avec celle-là que vous payerez à la fin, mais au moins s'il y a un souci, le site pourra toujours vous faire un prélèvement dessus. Donc c'est important de prévoir tout ça en amont, parce qu'une fois que l'enchère est commencée, c'est terminé, vous ne pourrez plus vous inscrire. Vous pourrez éventuellement renseigner une nouvelle carte, un nouveau moyen de paiement, mais vous ne pourrez plus vous inscrire. Donc pensez-y et faites-le vraiment en amont. Ça c'est le premier élément. Ensuite, comme je vous disais, vous pouvez aller sur place. Donc si vous allez sur place, si c'est pas très loin de chez vous, même si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas justement à y passer. L'avantage que vous avez, c'est que vous allez pouvoir visiter déjà l'ensemble des lots. On va prendre une visite justement sur la salle des enchères pour voir l'ensemble des lots. C'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile, puisque ça vous permet d'avoir un vrai avis sur la qualité des lots, sur l'exactitude de ce qui est mis en vente, et de ne pas vous laisser duper entre guillemets par les descriptions. Là au moins vous avez un avis qui est complet. Donc les places sont limitées, puisque c'est quand même un espace physique, c'est évident. Les horaires aussi sont limités, donc prévoyez tout en amont. Et n'hésitez pas à aller voir, ensuite comme ça vous pourrez aller dans la salle, et dans la salle vous pourrez à chaque fois que vous levez indiquer que vous prenez la main sur une enchère. Ça peut être différent, ça peut être sympa, et c'est une ambiance qui est complètement différente que de le faire chez soi seul. En plus de ça, ce qui est fait depuis le confinement, comme je l'ai dit, maintenant c'est des ventes en ligne. Du coup, qui dit vente en ligne dit obligation de présenter les produits en amont. Donc des catalogues sont mis à disposition plusieurs jours, voire semaines selon les gestionnaires en amont. Et ces catalogues vous permettent d'avoir une idée déjà des produits. Il y a minimum une photo
des fois 2, des fois 3, mais ça dépend, ça varie vraiment beaucoup selon les maisons. Et on est sur une photo minimale. Vous pouvez éventuellement demander une autre, mais c'est rare qu'on vous réponde par la positive. Mais n'hésitez pas quand même à poser la question. Ça vous permet déjà d'avoir une idée. Si vous êtes sur place, déjà vous savez au moins ce qui est mis en vente. Et si vous faites en ligne, vous savez quand vous placez. Un autre élément important, c'est qu'il y a toujours un programme sur les enchères. Vous savez dans quel ordre vont passer les différents produits. Produits qu'on appelle des lots. Aux enchères, on ne vend pas de produits, on ne vend pas d'éléments, on vend des lots. Donc vous savez dans quel ordre vont passer les lots, puisque les lots sont numérotés de 1 à X, et X bien sûr c'est le dernier numéro, et vous savez quand va passer chaque lot, vous savez l'heure de début, vous avez à peu près le délai dont vous disposez pour acheter, du coup ça vous donne une idée de quand passera le lot qui vous intéresse, si vous souhaitez en particulier vous porter sur un lot. Donc faut se dire que chaque lot, le temps de vente c'est sans enchère, ça va y rester 30 secondes, 1 minute grand max. Donc si vous voulez enchérir, il faut aller assez vite, il ne faut pas rater. Si vous passez le cran, si vous passez votre moment, c'est fini. Vous n'aurez plus accès. Une fois que l'enchère est terminée, qu'il y ait eu preneur ou pas, terminé. Même que vous soyez en salle, que vous soyez en live, c'est la même chose. L'enchère est passée, on ne revient plus. C'est fini. Donc pensez vraiment être très très ponctuel. C'est important et il faut vraiment être préparé, il faut se préparer en amont pour ne pas rater justement les éléments qui peuvent nous intéresser, les lots justement qui peuvent nous intéresser. Un lot ne correspond pas forcément à une carte ou un deck ou un booster. Non, un lot c'est le vendeur qui décide ce qu'il met dedans. Alors il ne sera pas seul, c'est avec les gestionnaires, avec les responsables de la vente, mais c'est en particulier lui qui va mettre un peu ses conditions. Et surtout qui va mettre son prix de réserve. Donc le prix de réserve c'est le prix minimal auquel il veut que ça parte. Ou pas d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas obligé d'enchérir à chaque fois. Et ensuite, ce prix de réserve peut être inférieur au marché, super, c'est lui qui décide. Donc vous pouvez voir qu'il y a des très belles affaires, comme il y a des éléments qui se vendent au prix du marché et d'autres qui sont beaucoup plus chers. Ça vient selon l'effervescence, selon l'engouement qu'il peut y avoir durant la vente et le moment aussi le moment de la vente, c'est-à-dire c'est lieu le matin, l'après-midi ou le soir, on voit que ça change un peu. J'ai participé à 3, 2 étaient l'après-midi, une le soir. Je peux vous dire que le soir, quand même moins de motivé que l'après-midi. L'après-midi, on voit que les prix quand même, il y a très peu de lots qui partent pas déjà, et on voit que les prix montent quand même bien. Le soir, il y a moins de monde, c'est plus difficile, et les prix montent quand même un peu moins, sauf sur certains éléments inattendus. Je vous ferai une autre vidéo dessus, un autre épisode de l'univers Pokémon, du coup un autre épisode podcast aussi dessus pour vous donner plus de détails. Puisque je vous dirai un peu ce que j'ai obtenu durant mes enchères. Et je vous les montrerai pour la vidéo, je vous en parlerai pour le podcast. Et vous pourrez me donner vos avis, vos retours. Et je vous expliquerai 2-3 éléments qui étaient très, très étonnants. Donc, un élément qui est très différent de ce qui se passe sur eBay par exemple, c'est que sur eBay, vous avez le montant, tout frais inclus. À la fin, vous savez ce que vous payez, il y a le port qui est inclus, éventuellement les frais d'import, mais tout est inclus. Là, en fait, quand vous allez faire vos enchères, votre montant final que vous allez donner pour votre enchère n'est pas le montant que vous allez payer final. Déjà, il faut savoir que si vous n'êtes pas sur place, il faudra soit vous le faire livrer, soit aller chercher, soit le laisser stocker à un certain coût. Donc si vous allez le chercher, ça n'a pas de coût. Sauf votre coût de déplacement bien sûr. Si vous le faites livrer, ça aura un coût qui peut être quand même assez élevé puisque il faut savoir qu'il y a des garanties qui s'appliquent, donc c'est pas à négliger. Et puis il y a les frais de la maison d'enchères qui sont assez fréquemment aux alentours de 20%. Donc il faut savoir que quand vous faites une enchère, le prix final que vous allez payer sera 20% plus élevé que le montant de l'enchère que vous donnez. Ça c'est un très très important. Est-ce que vous pensez avoir fait une affaire, avoir payé un lot 20% moins cher que le prix du marché, vous rajoutez ces 20%, et voilà, vous vous retrouvez au prix du marché. Donc, c'est pas forcément grave. Mais si c'est quelque chose que vous voulez acheter pour faire de l'achat-revente, faites attention. Et si, selon les montants, 20%, ça peut être énorme. Quand on voit certaines displays, si vous voulez acheter 50 000, 20%, on passe vite à 60. Quoi. Donc, il faut faire attention. Ça fait des montants qui sont quand même très importants. Donc, je vous parlais de la logistique, il faut le prévoir parce que s'il y a du stockage, c'est un coût journalier. Donc, essayez d'être efficace dès la fin de la vente pour voir comment vous voulez gérer l'après-vente et le rapatriement de vos lots. C'est quand même important.
Si vous êtes en réel, c'est quand même un peu plus facile à gérer. Mais si vous partez en cours de vente, parce que vous pouvez partir quand vous souhaitez, si vous partez en cours de vente, pensez à recontacter la maison d'enchères après. Parce que si vous laissez tourner quelques jours, vous allez passer à la carte. Il y aura pas photo. C'est évident. Donc, c'est à peu près les principaux éléments que je peux vous donner. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enchères, du coup, vous les voyez évoluer en temps réel et qu'il y a un timing et que ce timing vous est donné et que vous savez si c'est le timing que ce soit en virtuel ou en réel, il vous annonce une fois, deux fois, trois fois, terminé, c'est parti. Et si c'est fait via une bidding machine, comme j'ai pu avoir le cas récemment, vous allez avoir un chrono, ça va faire une petite musique un peu là qui veut gagner des millions, pour le coup, une musique un peu stressante, suspense, ça va tourner et à la fin, tout s'accélère, terminé, ça passe au lot suivant. Voilà ce que je voulais vous dire pour cet nouvel élément entre guillemets d'achat Pokémon qui était peu présent avant. Donc on considère maintenant en fait, je dirais à sa juste valeur entre guillemets, que Pokémon, comme d'autres franchises, font partie de collections, d'objets de collection. Jusqu'ici, les ventes enchères c'était soit de l'art, des objets rares, des maisons, des biens immobiliers, des voitures, etc. Mais on n'avait pas trop de choses de collection. Quelques-uns qui se spécialisaient dedans. Des fois, on était sur des BD, ça peut être des mangas, ça peut être des miniatures, etc. Mais les cartes n'étaient pas encore tant que ça présentes. C'est chose faite avec Pokémon, mais on en voit d'autres, du Magic, et je pense qu'il va y en avoir encore d'autres qui vont venir au fur et à mesure. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça. Et moi, je vous prépare une nouvelle vidéo là-dessus d'ici la fin de l'année, un nouvel épisode du coup de podcast aussi d'ici la fin de l'année. Comme ça, je pourrais vous dire ce que moi j'ai obtenu, quels ont été les prix, quels ont été les frais, quel est le prix du marché, et vous aurez au moins un avis concret, cohérent et très précis. A bientôt et merci encore. Ciao ciao.